Bienvenue à vous pour ce temps de matinale. Au moment où tant d'inquiétudes peuvent grandir dans nos vies, il nous est précieux de fixer dans nos pensées et dans nos cœurs ces mots de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ces mots sont des mots d'amour d'un apôtre qui avait fondé l'église de Philippe et dont les liens d'affection n'avaient cessé de grandir, une église en Macédoine au nord de la Grèce actuelle. Ces mots sont aussi des mots du Saint-Esprit pour toute église et toute personne qui marche et demeure ferme dans le Seigneur. Face à l'inquiétude de l'Église, l'apôtre ne donne pas seulement une exhortation, il oriente aussi les comportements de l'Église, afin que l'enfant de Dieu s'inscrive dans la promesse de la paix de Dieu. Paix si nécessaire pour rester au bénéfice de la communion avec notre Seigneur Jésus, le Messie. Jésus ne voulait pas que ses disciples vivent dans l'inquiétude. Cela est clair dans le sermon sur la montagne. C'est pourquoi il les exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu, et non pas à s'inscrire dans la course au matérialisme, à l'argent, au conflit, au pouvoir propre. Jésus a invité ses disciples à regarder la nature et prendre appui sur la providence de Dieu pour les oiseaux, pour les fleurs, afin de ne pas vivre dans l'anxiété du toujours plus, dans une attitude qui déstabilise, fait perdre le bénéfice de la communion avec Dieu. L'apôtre Paul poursuit l'enseignement de Jésus, ne vous inquiétez de rien. Ne vous laissez pas déstabiliser par une manière d'être où la marche par la foi n'y est plus. Manger, boire, gérer son argent relève des bonnes choses de la vie. Leur donner une attention permanente ne va pas avec la recherche du royaume de Dieu. Avoir une juste préoccupation des choses est convenable, mais si cette préoccupation nous déstabilise, elle est devenue inquiétude. Que faire face à l'anxiété de l'inquiétude, issue d'un conflit ou d'une attitude d'incrédulité ou d'un trop de soucis? Paul donne la réponse. L'orientation qui permettra au Seigneur de poser sa paix, c'est celle de la prière. La prière est ici distinguée de la demande, comme à d'autres endroits dans l'enseignement de l'Écriture. Nous trouvons dans la bouche de Jésus lui-même cette distinction entre prière et demande. En Marc 11, verset 24, Jésus nous interpelle, nous éveille à ce que nos demandes s'inscrivent dans la prière. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Que pouvons-nous considérer à partir de cette distinction entre prière et demande? Demander, oui, mais en priant. Si nous considérons le chapitre 11 de l'évangile de Luc, nous pouvons relever que notre Père est donné d'abord par Jésus comme repère de la prière, et que c'est dans ce cadre que Jésus dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». La prière implique pour nous un dépouillement de soi, une attention pour Dieu, son honneur, sa volonté, son action en nous et dans le monde. Elle indique aussi que nous réalisions l'attention de Dieu pour ses enfants. Nos demandes s'inscrivent dans le cadre de la prière, dans le cadre de la communauté, dans le cadre du pardon. Pensons-y, cette distinction n'est pas le fruit du hasard. Demander en priant fonde la demande dans l'Écriture. Jacques, le frère du Seigneur, nous avertit vis-à-vis des demandes que nous faisons uniquement dans notre intérêt. L'apôtre Paul ne craint pas de dire la promesse attachée à la prière et à la demande. La promesse est celle de la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Garder, la paix garde, c'est ici l'image des gardiens compagnons un prisonnier qui veille sur lui. C'est la paix de Dieu qui, nous sortant de l'inquiétude, nous gardera de déraper, de perdre ce bénéfice de la communion avec Christ.
L'essentiel est que notre marche en communion avec Christ continue. L'essentiel est là que nos cœurs et nos pensées continuent à bénéficier de ce privilège immense de la communion. Ne craignons pas, si Dieu revêt de manière magnifique l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne nous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, nous dit Jésus? Sommes-nous dans une attitude d'inquiétude qui nous déstabilise? Ou encore nos idées tournent-elles en rond? Ou encore remuons-nous nos soucis et réflexions à tel point que nous perdons nos forces et notre paix? Venons en prière, avec gratitude, que ce soit sur nos routes ou sur nos chemins, à l'arrêt ou bien en mouvement, venons devant celui qui connaît nos besoins et qui a promis « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». Puissions-nous dire avec l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ?» À l'heure où notre caractère peut nous jouer des tours, autant d'inquiétudes peuvent nous gagner de manière légitime ou pas, sachons nous arrêter, prier, cultiver notre communion avec le Seigneur, nous inscrire ainsi dans ses promesses, et particulièrement celle de la paix si nécessaire, qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Peut-être avez-vous un peu de place à l'extérieur de votre frigo, dans votre cuisine ou sur votre agenda pour écrire les mots que nous avons médités et qui nous viennent de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 4 au verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Pensons-y. Bonne continuation à chacun.